Bien, nouvelle vidéo sur le grand 3 du chapitre 3, le modèle du marché en concurrence pure et parfaite. On a donc vu la notion de, enfin, on a vu la courbe de demande, on a appris à la tracer, on a vu la courbe d'offre, on a appris à la tracer, on a vu aussi la notion d'équilibre, et on a vu que c'était la meilleure situation possible. Et on va juste faire une petite vidéo rapide pour répondre à ce point de l'item, hein, c'est-à-dire comment on interprète les pentes des courbes d'offres et des courbes de demande. Alors, pour vous expliquer ça, je vais passer par la notion d'élasticité. Heu, pour le coup, c'est pas directement dans vos programmes, hein. Théoriquement, on n'est pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est pratique pour vous faire comprendre la notion. Donc voilà comment ça se passe. Il y a une formule mathématique, hein, de l'élasticité prix de la demande. C'est tout simplement le pourcentage de variation de la demande d'un bien, ou d'un service, hein, divisé par le pourcentage de variation du prix. Donc il faut faire référence, il va falloir utiliser le taux de variation, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ multiplié par 100, comme vous le savez. Et en fait, l'élasticité de la demande va mesurer tout simplement la sensibilité du consommateur à la variation des prix. Donc pour certains biens, les prix vont un tout petit peu varier et la demande va beaucoup varier. Dans ce cas-là, on va dire que la demande est très sensible, on va parler de forte élasticité de la demande. À l'inverse, vous avez des biens pour lesquels, lorsque le prix varie, en fait, la demande ne varie pas du tout. Et en fonction de cette sensibilité, ben, la pente des courbes de demande, en fait, la pente ne sera pas la même, en fait, en fonction de la sensibilité. Et vous avez exactement la même chose avec l'élasticité de l'offre, hein, c'est-à-dire que c'est le pourcentage de variation de l'offre d'un bien divisé par par le pourcentage de variation du prix. Et là, pour le coup, on va mesurer la sensibilité de l'offre à la variation des prix. Même principe, hein, vous avez des situations, ou des biens ou des services pour lesquels l'offre est très sensible, c'est-à-dire que les prix varient un tout petit peu et d'un coup, boum, l'offre varie très fortement. Et inversement, vous avez des situations dans lesquelles le prix de certains biens ou de certains services varie et l'offre reste en fait constante. Voilà. Et donc on va voir concrètement, comment ça se passe, hein. Je vais vous donner un ou deux exemples. Pour le coup, déjà, pour l'interprétation, si vous voulez, du résultat de la formule mathématique, alors vous verrez, ça peut paraître abstrait tout de suite, mais avec un exemple, ça va paraître normalement beaucoup plus clair. Donc l'interprétation les interprétations possibles, hein, des résultats, soit vous obtenez un résultat entre 0 et -1, ou entre 0 et 1. Alors pour la demande, hein, généralement le résultat est négatif, hein, puisqu'il y a une corrélation négative entre les prix et la demande, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, la demande baisse, et quand les prix baissent, la demande augmente, donc on aura plutôt un résultat négatif. Pour l'offre, c'est contraire, hein, on va avoir plutôt tendance à avoir un résultat positif, puisque lorsque les prix augmentent, l'offre augmente, et quand les prix baissent, l'offre théoriquement diminue. Donc, bref, en tout cas, lorsque le résultat de la formule est compris entre 0 et -1 ou entre 0 et +1, on va dire que la demande est inélastique. Voilà, c'est-à-dire que la sensibilité est très faible. Autrement dit, la demande varie moins vite que les prix. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que si les prix augmentent de 5%, bah, par exemple, la demande va diminuer que de 3%. Hein. La demande réagit dans des mesures plus faibles que la variation des prix. Deuxième possibilité, vous avez des résultats compris entre -1 et moins l'infini, ou +1 plus l'infini, et donc dans ce cas-là, au contraire, vous avez une demande très élastique, c'est-à-dire que les consommateurs sont très sensibles à la variation des prix. Généralement, hein, ici, il s'agit de biens, de biens secondaires, ou de biens qu'on peut facilement substituer. Un exemple tout simple, hein, le cinéma. Si les prix du cinéma augmentent, généralement la demande baisse très fortement parce qu'il y a des produits de substitution, Netflix par exemple, ou différentes plateformes de téléchargement, des plateformes légales bien évidemment. Lorsque la demande, alors un exemple quand même de demande, pour illustrer la demande inélastique, vous pouvez penser à l'essence par exemple, ou au prix du tabac. Vous avez en fait des prix qui augmentent, la demande pour le tabac par exemple diminue un petit peu, mais elle diminue dans des proportions moins importantes que la variation des prix. Et puis vous avez des produits pour lesquels la demande elle est rigide, c'est-à-dire que les prix varient, mais en fait la demande reste là même, que ce soit une baisse des prix ou une augmentation des prix, hein, pour le coup. On peut penser notamment en France au pain, d'accord. Le pain est une bonne illustration de demande rigide. Et puis on a exactement les mêmes choses, mais avec l'offre, c'est-à-dire que quand les résultats pour l'offre sont compris entre 0 et -1 ou entre 0 et +1, encore une fois, généralement, le résultat de l'élasticité de l'offre, c'est plutôt positif, hein. Dans ce cas-là, l'offre est inélastique.
Si c'est entre -1 et moins l'infini ou +1 plus l'infini, dans ce cas-là, l'offre est élastique, et si c'est égal à 0, dans ce cas-là, l'offre est rigide. Bien, exactement la même chose que pour la demande. Alors, un petit exemple pour vous faire comprendre tout ça, je me doute bien que c'est un petit peu abstrait jusqu'à présent. Imaginons la chose suivante, hein, vous avez la demande pour un bien qui varie de -10% lorsque les prix varient de 5%. Donc on va appliquer la formule bêtement, hein, pourcentage de variation de la demande, donc -10%, divisé par le pourcentage de variation des prix, c'est-à-dire 5%, et on fait -10 divisé par 5, ça nous donne -2. Voilà. Donc on obtient un résultat, hein, dans ce cas-là, de l'élasticité de la demande à -2. Alors, comment interpréter ce chiffre? Eh bien tout simplement de la manière suivante, lorsque le prix de ce bien augmente d'1%, alors la demande va diminuer de 2%, d'accord? Et on parle bien de diminution puisque le résultat est négatif, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous disais avant que généralement pour l'élasticité prix de la demande, le résultat est négatif, tout simplement parce que quand les prix augmentent, la demande diminue. Pour l'offre, c'est le contraire, le résultat est généralement positif puisque quand les prix augmentent, l'offre augmente. Et donc, le résultat étant inférieur à -1, hein, on a bien -2, tac, on retourne ici sur nos interprétations possibles, donc on a un résultat qui est compris entre -1 et moins l'infini, donc la demande est élastique, autrement dit, les consommateurs sont très sensibles à la variation des prix. On peut faire exactement la même chose avec l'offre, voilà. Je pense que cet exemple vous permet de mieux comprendre un petit peu toutes ces formules et les interprétations. Alors, graphiquement, puisqu'en fait c'est ça vraiment qu'il y a dans vos programmes, graphiquement voilà ce qui peut se passer, et je vous donnerai une petite activité d'ailleurs là-dessus, hein. Si on prend une courbe de demande, on va prendre la demande 1 là, ici, on voit que la courbe est totalement verticale, d'accord? Alors en gros, on va supposer la chose suivante, on va regarder ce qui se passe quand le prix passe de 5 € à 6 €, d'accord? Donc on fait le taux de variation pour la demande, pardon, pour les prix. Donc valeur d'arrivée 6 € moins valeur de départ 5 € divisé par la valeur de départ 5 € multiplié par 100, et ça nous donne 20%. OK. Donc les prix là, quand on passe de 5 à 6 €, ça augmente de 20%. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la demande? Ben, on voit que la demande, en fait, elle reste à 6. 6 quantités demandées, d'accord? Et donc, ben, on va faire également le taux de variation. Donc valeur d'arrivée 6 moins valeur de départ 6 divisé par la valeur de départ 6 multiplié par 100, et ça nous donne 0. Voilà. Et donc en fait, ben, on fait 0 sur 20, donc le pourcentage de variation de la demande, divisé par le pourcentage de variation des prix, ça nous donne 0. Autrement dit, lorsque les prix varient, la demande ne change pas. Donc vous voyez, en fait, plus la courbe de demande sera verticale, d'accord, moins les consommateurs seront sensibles à la variation des prix. Voilà. Inversement, plus la courbe sera horizontale, plus les consommateurs seront sensibles à la variation des prix. Exemple, hein, avec la deuxième courbe, voilà, celle qui est en vert, hein. Si le prix passe de 4 € à 5 €, en fait, on fait le taux de variation, donc 5 moins 4 divisé par 4 fois 100, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ multiplié par 100, ça nous donne plus 25%, et en même temps, on voit que là, la demande, en fait, elle passe, hein, vous voyez, hein, de 8 €, alors on va le faire dans ce sens-là, puisqu'on est passé d'une augmentation de 4 à 5 €, on passe d'une quantité demandée de 8 à une quantité de 1. Donc valeur, tac, où sont mes calculs? Voilà, valeur d'arrivée 1 moins 8 divisé par 8 fois 100, et ça nous donne moins 87,5%. Et donc ensuite on fait pourcentage de variation de la demande, donc moins 87,5% divisé par le pourcentage de variation des prix, 25%, et ça nous donne moins 3,5. Et donc en gros ici, hop, on reprend notre grille, hein, à moins 3,5, la demande est très élastique. Voilà. Donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la pente, d'accord, plus la courbe de demande est horizontale, plus les consommateurs sont sensibles à la variation des prix, et plus la courbe est verticale, moins les demandeurs, moins les consommateurs seront sensibles à la variation des prix. Donc en gros, pour l'essence, par exemple, on va avoir une courbe plutôt verticale. Pour le cinéma, on aura une courbe plutôt horizontale. Et c'est exactement le même principe avec la courbe d'offre, hein, sauf qu'au lieu d'avoir une courbe décroissante, on aura une courbe croissante, hein, comme vous le savez, puisque l'offre est une fonction croissante du prix, alors que la demande est une fonction décroissante du prix. De ce fait, si la courbe d'offre est quasiment verticale, alors l'offre sera quasiment insensible à la variation des prix. Inversement, lorsque l'offre et la courbe d'offre est quasiment horizontale, alors les producteurs seront très très sensibles à la variation des prix.
Voilà. Voilà comment il faut comprendre les pentes des courbes de demande et d'offre et comment comprendre cette idée d'élasticité prix de la demande ou élasticité prix de l'offre, puisque ce sont ces formules qui nous permettent de bien comprendre finalement ce qui se passe quand les courbes sont quasiment horizontales ou quasiment verticales. Voilà pour le grand 3. Je m'arrête donc là.